Religion dans ce journal, des fidèles musulmans de la mosquée de Bambeto ont célébré cet après-midi la fête du Nouvel An musulman, une occasion pour ces derniers de faire des prières et invocations en faveur de la paix et de l'unité nationale en Guinée. Suivez. La mosquée de Bambeto. À l'intérieur, des fidèles réunis autour de la célébration du Nouvel An musulman ou encore Al-Muharram. Prières, lecture du Saint-Coran, cantiques religieux ont dominé cette rencontre. Selon l'imam de la mosquée, le Nouvel An musulman représente bien des avantages. Il est important de rappeler à ceux qui ont oublié l'importance de la fête du Nouvel An. C'est une occasion de faire des prières, resserrer les liens de parenté au sein de nos communautés. Toutes ces actions visent à nous rapprocher de Dieu et le glorifier. À l'issue de la cérémonie, des fidèles n'ont pas manqué d'inviter les jeunes à enraciner la célébration de cette fête du Nouvel An musulman. Tous les jeunes, tous ceux qui veulent embrasser d'autres voies, de ne jamais banaliser la fête du Nouvel An, d'authentifier et œuvrer autant que possible pour que cette fête soit, commémorée. Le Nouvel An musulman est une commémoration annuelle de l'Hégire, qui signifie émigration ou exil. Il célèbre à cet effet l'émigration du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en 622 de la Mecque vers la ville de Yatrib, connue aujourd'hui sous le nom de Médine. À l'international, 22 septembre 1960, 22 septembre 2018, le Mali a 58 ans d'indépendance et ce succès politique a été obtenu par Modibo Keïta, ancien député et président de la Fédération du Mali-Sénégal. Il a orienté sa politique vers le socialisme, ce qui lui a permis d'amorcer des réformes politiques institutionnelles pour le rayonnement du jeune État. Le Mali, 58 ans après, que reste-t-il de lui? Notre correspondant à Bamako, Brahima Sogoba, s'est intéressé à l'occasion de la fête de l'indépendance. Reportage. Ça a été ce grand débat sur la fédération ou non. Fallait-il maintenir la fédération de l'Afrique occidentale française comme un État unique, ou fallait-il au contraire que chaque territoire devienne indépendant? Ça y est, à l'instar de Ahmed Sékou Touré de la Guinée, la fièvre de l'indépendance a atteint Modibo Keïta. Le Soudan français change de nom. A proclamé que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. Cet événement fait suite à l'éclatement de la Fédération Mali-Sénégal, comme témoin Ibou Fall, chauffeur de Modibo Keïta, au moment des faits. La clé de la voiture que j'avais, la force américaine, j'ai bloqué les portes. Senghor a envoyé son neveu, qui était le chef du protocole, de dire dit à Tal que dès qu'il aura déposé Modibo devant la gare, qu'il vienne se mettre à ma disposition. Je lui ai répondu, c'est un autre Tal qui va le conduire, mais ce n'est pas ce Tal de Modibo qui va le conduire. C'est un nouveau challenge qui s'impose aux indépendantistes. Il faut donc agir. C'est ainsi que de nombreuses réformes sont initiées et touchent tous les domaines d'activité. Et nous partons en Tanzanie, plus de 170 morts. Le bilan du naufrage du ferry MV Nyerere dans le sud du lac Victoria en Tanzanie ne cessait de s'alourdir ce samedi au 3e jour des opérations de recherche, alors qu'à la remise, la surprise plutôt générale, un survivant a été extrait de l'épave à la mi-journée. Suivez. Naufrage tragique en Tanzanie, un ferry surchargé a chaviré sur le lac Victoria faisant plus de 150 morts. Seules 40 personnes ont survécu, la plupart des passagers ne sachant pas nager. Baada ya kukata kona ya kasi kulikuwa na
kenta yenye mizigo ikawa imeanguka upande ambao ilipomaliza kuanguka haikurudi tena kwa itakaa sawa. Magunia pia ya mahindi nayo yakaporomoka, kikageuka jumla ikanifunika. L'ingénieur du ferry a été extrait de l'épave après avoir vécu 2 jours dans une poche d'air. Pourtant, l'espoir de retrouver d'autres survivants s'amenuise. Les autorités tanzaniennes, en l'occurrence le Premier ministre, a promis une enquête indépendante et des sanctions. Le président, lui, a ordonné déjà l'arrestation des opérateurs du bateau pour leur négligence.